Comme promis précédemment par les équipes de Midjourney, une nouvelle mise à jour est disponible en ce début de mois de mai. Et comme vous le verrez dans cette vidéo, les nouveautés ne sont pas anecdotiques, car cette version 5.1 de Midjourney nous apporte, selon les notes de version, une plus grande cohérence, une plus grande précision avec les prompts, moins de bordures indésirables ou d'artefacts de texte, une netteté améliorée. De plus, un nouveau mode fait son apparition, il s'agit du mode RAW. Enfin, il y a un peu d'évolution au niveau de l'abonnement de base. Bref, je vous fais voir tout cela juste après ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, tout va bien, d'autant plus que cette nouvelle mouture de Midjourney nous apporte de très bonnes choses. Dans les notes de cette dernière version, il nous est dit que cette version est plus opinionated que la V5 et qu'elle ressemble en cela à la V4. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le rendu par défaut porte une subjectivité, un choix esthétique marqué qui impacte le rendu tel que ce style marqué de la V4 que beaucoup apprécient. L'autre intérêt est que cette subjectivité permet d'utiliser des prompts courts. Un simple mot et déjà vous obtiendrez des résultats très intéressants. Si l'on souhaite des rendus non stylés, plus bruts, crus, à l'aide de prompts plus complexes, il nous indique qu'il suffit désormais d'activer le mode RAW pour les obtenir. Je vous ferai voir cela dans quelques instants. Bien sûr, la version 5 est toujours accessible, comme pour les autres d'ailleurs. Vous pourrez l'activer dans les settings. Donc justement, si nous allions voir cela d'un peu plus près sur mon écran. Figurez-vous qu'en commençant cette vidéo, je m'aperçois que Midjourney vient de réactiver la possibilité de tester Midjourney gratuitement. Donc comme vous le savez, vous obtiendrez 25 tirages gratuits sur Midjourney. C'était désactivé parce qu'il y avait eu beaucoup de piratage et d'abonnements, on va dire, en masse qui écroulaient les serveurs. Donc ils avaient bloqué cette possibilité au désespoir de beaucoup de gens. Pour ceux qui avaient commencé de tester et dont l'abonnement avait été coupé en mode gratuit, je dis bien, eh bien c'est réactivé. Et puis si vous n'avez jamais testé Midjourney, sachez qu'ils ont mis plein de serveurs à disposition pour tout le week-end, donc c'est le moment d'en profiter, et vous avez droit à 25 images. Donc voilà, moi j'ai fait plein de vidéos, elles vous attendent donc sur la chaîne, et puis allez-y, testez Midjourney, et puis on passe donc à cette nouvelle version 5.1 tout de suite. Première chose à faire, c'est d'aller dans les settings. Voilà, je tape /S, je clique ici sur Settings, je valide par entrée, et voici donc cette petite page de configuration. Donc comme vous pouvez le voir, le mode par défaut est à présent la version 5.1, mais libre à vous de repasser en 5 ou vers toute autre version souhaitée. Donc là, je me remets en version 5.1 et vous voyez que dès cet instant-là, on a ce mode RAW qui apparaît. Donc en fait, le mode RAW, lui, va en quelque sorte désactiver le fort style de cette version 5.1 pour vous laisser faire des prompts plus complexes qui vont donner du style à l'image générée. Donc, si vous ne l'activez pas, on va dire qu'avec un simple mot, vous obtiendrez des résultats très sympathiques. Si vous l'activez, eh bien, ça sera un peu moins bon, puisque là, il est réclamé plus de précision dans le prompt. Donc voilà, passons à la suite et à la pratique. Comme je le disais à l'instant, la version 5.1 de Midjourney se contente de prompts courts, voire même un seul mot peut suffire. Voici ici un exemple donc où je tape woman et il me propose 4 propositions, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, qui sont toutes très intéressantes. On apprécie la finesse des détails, etc. Voilà, on a 4 directions, on va dire artistiques, hein, mais le résultat est très probant. Alors, justement, si on active le mode RAW, on n'a plus ce style et cette cohérence à partir d'un mot ou de quelques mots, d'un prompt très court. Et on le remarque ici tout de suite, puisqu'avec le même prompt, mais où le style RAW est activé, eh bien, vous voyez, là, on a des choses quand même un petit peu moins exploitables, comme celui-ci et celui-ci. Là, il y a une interprétation, voilà, qui est un peu particulière, et là, effectivement, on a une femme. Mais si on compare les deux propositions, là, en
donc en 5.1, et celui-ci, on voit qu'effectivement, il y a le style a disparu. En tout cas, là, les résultats sont tout de suite exploitables. Là, c'est un peu plus discutable. J'ai un message important pour vous. Créer ces vidéos sur YouTube est un vrai travail qui demande des efforts et du temps. Et il est parfois difficile d'être visible sur YouTube. Alors pour m'aider, et si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. C'est très important. Merci pour votre soutien. Donc à présent, comparons un petit peu la qualité de rendu. Là, on a à l'écran une version 5. Donc qui était très sympa avec un prompt voilà, de complexité moyenne. Et puis là, je vous fais voir donc le même prompt avec donc la même seeds, mais cette fois-ci rendu en 5.1. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ça a quand même évolué. On peut voir par exemple qu'au niveau vous voyez, des lèvres, du rendu ici des lèvres ou de la peau, comme ici, il y a vraiment une progression incroyable. On voit ici un petit duvet sur la peau, enfin des détails que l'on n'avait pas nécessairement auparavant. Vous voyez, on peut venir tester. Vous voyez que le rendu de la peau est pas si mal, mais il est quand même moins précis, moins réaliste. Et ça, quelles que soient les propositions que nous avions là. Donc indéniablement, cette version 5.1 apporte quelque chose en plus. Et puis, voilà, je trouve ces images assez formidables, voilà, sur un prompt qui avait déjà fait ses preuves dans la version 5, mais là, voilà, on monte en gamme de rendu, on est très près d'un photo-réalisme assez bluffant. Alors à présent, je reviens quelques instants sur le mode RAW, pour vous faire voir que lorsqu'on est dans le cadre d'un prompt moyennement complexe ou complexe, eh bien, il a nettement moins d'importance que nous avons pu le voir en tout début sur le prompt ultra court Woman, puisque là, voilà, on a un prompt d'une vingtaine de mots. Je vous les mets en description, tous les prompts, vous pourrez vous amuser avec. Donc là, on a la version brute, la 5.1 sans le mode RAW. Et là, on va regarder la version RAW et on remarque qu'il n'y a quasiment aucune différence entre les deux images. Vous voyez, il y a quelques proportions qui ont changé. Le bonnet n'est pas exactement le même, mais voilà, dans les grandes lignes, on a la même image, la même précision. Et cette notion de style a quasiment disparu parce que notre prompt est bien plus précis qu'un simple mot. Et dans ce cas-là, la différence entre RAW et UNRAW, si je puis dire, eh bien, est très faible. Alors, comme il est indiqué dans les notes de version, normalement, les problèmes, vous savez, de filigrane, de bordure ou de texte indésirable, normalement, est en partie réglé. On va vérifier. Là, j'avais fait un rendu d'une image tile. Donc, vous savez, qui se répète, qui peut se répéter à l'infini. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo. Je mets le lien ici, ci-dessus. Ouais, c'est plutôt là. Et donc, là, comme vous pouvez le voir ici sur cette image, là, on a du filigrane qui est un peu à la façon de Shutterstock, etc. On en a aussi sur cette image, on en a là aussi. Enfin bref, tout ça, ça gâche le rendu. Donc il fallait mettre un prompt négatif. Et même avec ce dernier, parfois on en attrapait quand même. Je crois d'ailleurs que c'était le cas sur cette image. C'était un peu dommage. Et donc là, j'ai pris la même seed et j'ai fait le rendu cette fois-ci en version 5.1 et voici ce que cela donne. Eh bien, on peut voir que les artefacts de texte de filigrane ont complètement disparu de ces propositions. Là, on a bien quelques marques, mais j'ai pas l'impression que ça soit du texte. En tout cas, sur les autres images, il n'y en a plus. Et donc, effectivement, ça progresse. Il y avait aussi le problème des bandes noires et de bordures, vous savez, qui faisait qu'en fait, si on demandait un 16 neuvième, eh bien parfois, le 16 neuvième, en réalité, n'était pas respecté. Eh bien ça aussi, dans la plupart des cas, ça disparaît. Donc voilà, un bon progrès avec cette 5.1.
Alors toujours pour parler de la qualité globale, là je me suis arrêté sur quelques détails, hein, mais qui en disent long sur la cohérence et sur la précision des rendus désormais. Là j'ai fait le rendu de quelques salades de fruits, hein, c'est presque le moment d'en déguster tellement il fait bon en ce printemps. Bref, regardez un petit peu les détails de cette première image. Vous voyez qu'ici, sur la mûre, par exemple, nous avons les petits poils. Ça n'existait pas dans la version précédente et surtout pas dans la 4. On n'avait pas ce degré de précision. Et regardez l'intérieur de la fraise. Là, on a vraiment quelque chose de très ressemblant. Et puis, vous pouvez voir ici que sur les myrtilles, vraiment, les détails sont très réalistes. Mais si je passe à la génération suivante, ici, eh bien, on va retrouver le même niveau de détail. Ce que je trouve très intéressant ici en plus, hein, c'est que bon, on a nos myrtilles qui sont particulièrement sympathiques, nos fraises aussi, avec le cœur très ressemblant à une vraie fraise. Donc on a aussi quelque chose de très intéressant, comme vous pouvez voir, c'est la lumière, comment elle joue avec les éléments, comment le flou progressif et rendu, comment les billes de bokeh sont générées. Enfin bref, là on voit le soleil, l'ambiance autour. Moi je trouve ce rendu très appétissant et dites-moi ce que vous en pensez vous-même. Pour terminer sur les nouveautés de cette version 5.1, désormais les membres abonnés de base à 10 euros, à 10 dollars, ont droit d'utiliser la fonction repeat et les permutations. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien je devrais faire une petite vidéo là-dessus très prochainement. En tout cas, auparavant c'était réservé aux comptes plus grands. Pourquoi? Parce que ça consomme très vite les ressources de calcul. Donc si on y prend garde, on peut griller son temps de calcul en en quelques secondes. Donc voilà, donc c'est à utiliser, vous pouvez bien sûr tester ici par vous-même, hein. Vous trouverez de nombreuses explications sur YouTube ainsi que sur Discord, mais voilà, donc ce sont des fonctionnalités très intéressantes qui permettent de tester donc de multiples prompts en une seule fois, hein. Donc on gagne beaucoup de temps, mais ça en consomme beaucoup, donc j'y reviendrai dans une future vidéo. Voilà pour les nouveautés de cette 5.1. On se retrouve face cam pour quelques infos et les conclusions. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces évolutions dans cette version 5.1 de Midjourney? Perso, je dis bravo et merci. Il y a un vrai gain de qualité. Alors, c'est parfois discret sur certains prompts, mais la plupart du temps assez sensible. Et bien sûr, on a ce mode RAW qui nous permet toujours de faire des choses complexes et de décider un petit peu à l'esthétique de l'image finale. Donc voilà, on aurait sans doute d'autres évolutions d'ici quelques jours ou semaines, en tout cas dans ce mois de mai. C'est fortement probable, donc on se reverra très prochainement pour cela. Et puis voilà, je suis sur Instagram, le lien est ci-dessous. Vous pouvez me partager vos créations là-bas. J'irai voir en retour de votre abonnement. Et puis sinon, n'oubliez pas donc le pouce vers le haut ci-dessous, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, gardez-vous bien, au revoir.